est-ce que quelqu'un est plus capable d'accompagner le cédant ou l'acheteur d'ailleurs, parce qu'en fait c'est le même deal vu de l'autre côté. Non, il faut l'aborder d'une manière plus complexe. C'est pas une profession qui est plus capable d'accompagner le cédant. Alors, il est évident qu'il y a un acte, il y a toute une démarche majeure qui est celle de l'approche comptable. On pourra y revenir. Mais il ne faut pas perdre de vue que céder, c'est autant qu'une affaire comptable, c'est une affaire juridique. Il faut y trouver les formes. Ça peut être une affaire, affaire juridique, on fait appel à un avocat, dans ce cas-là, un avocat juriste, un conseiller juridique, en fait, c'est un avocat d'affaires pour se faire aider. C'est aussi un gros problème, une grosse question de fiscalité, donc il faut se faire accompagner par un fiscaliste. Il va certainement avoir des visions très pointues que n'aura pas obligatoirement celui qui va faire les montages juridiques. Il va y avoir aussi, comme il s'agit en général quand on est cédant, ça peut être en cours de la vie d'une entreprise, on peut céder son entreprise, mais le gros, c'est quand même les gens en fin de carrière. Donc là, il faudra aussi voir l'aspect patrimonial. Et un notaire peut également être un conseil pour tout ce qui est transmission. Et même quand la cession de l'entreprise se fait, j'allais dire, d'un créateur à son successeur, c'est-à-dire d'une génération 1 à une génération 2, le notaire peut être également de bons conseils. Donc effectivement, le cœur de la cession, il s'organise autour de l'approche par les valeurs, c'est-à-dire l'approche de l'expert comptable pour faire émerger tous les éléments, les indicateurs concrets et quantifiables, mais il ne faut pas perdre de vue tous les autres intervenants qui peuvent être déterminants dans la démarche. Qui est le plus capable d'accompagner le cédant? Alors, c'est un peu compliqué, puisque étant moi-même expert comptable, je peux être effectivement considéré comme pas forcément objectif. Je pense quand même que notre profession, donc l'expert comptable, et d'ailleurs c'est ce qui, dans la pratique, va se retrouver le plus souvent, est parmi les personnes les mieux placées. Pourquoi? Parce que, de par notre profession, nous avons une compétence de généraliste. C'est-à-dire que, bien sûr, nous avons des compétences en matière comptable, on sait a priori lire un bilan, comprendre des états financiers, mais aussi on est obligé d'avoir des compétences en matière de fiscalité, en matière juridique, puisque ça fait partie des piliers de notre formation, en matière sociale, en matière de traitement d'infos, de tout un tas de secteurs où effectivement ces compétences-là sont nécessaires. Donc en tant que généraliste, je pense que très honnêtement, on est probablement les mieux placés. Parce que quels sont les autres intervenants possibles? C'est d'autres professionnels libéraux, que sont les notaires, les avocats, mais très clairement, et c'est pas péjoratif ce que je dis, mais ce sont des professionnels du droit. Mettre des états financiers entre les mains d'un notaire ou d'un avocat, c'est prendre le risque d'avoir une évaluation au final relativement amusante. Pourquoi? Parce que c'est pas eux n'ont en revanche pas les compétences comptables, financières, etc. nécessaires. Voilà. Les fiscalistes, c'est pareil, ils ont des compétences éventuellement plus pointues que les nôtres en matière de fiscalité, puisque c'est leur cœur de métier, mais par définition, ils vont faire un audit fiscal éventuellement cohérent et sérieux. En revanche, la même question sur les autres éléments, les autres paramètres. La fiscalité n'étant qu'un élément parmi d'autres, pas plus ni moins important. Donc c'est clair qu'aborder l'audit par cette approche-là est relativement dangereux. Alors,
Donc je pense qu'effectivement nous sommes, nous les professionnels, les experts comptables, les mieux placés.